Coucou tout le monde, aujourd'hui petite vidéo pour vous présenter le tarot du Royaume Caché, un jeu que j'aime beaucoup. Alors j'adore les illustrations, vous avez pu le voir dans les énergies de la semaine, je l'ai utilisé, ainsi que dans le challenge avec la carte de la papesse. Alors, c'est un tarot de Julia Jeffrey et le livre à l'intérieur est de Barbara Moore. Donc un livre assez gros, qui est bien fait, hein, comme tous les livres que fait Barbara Moore. Alors, il y a quelques annotations dessus. Bon, je l'ai depuis un petit moment, hein, ce jeu. Donc, le mot de l'artiste, les salutations. Qu'est-ce que le tarot? Donc, on a des généralités. Le royaume caché. Donc, il y a une présentation de ce qu'est le royaume caché. Ensuite, il y a une présentation des bâtons, des coupes, des épées, des deniers. Alors ça, j'aime bien. C'est des petites notions comme ça, des petites règles. Alors, les cartes d'une même série s'intensifient les unes aux autres. Les épées et les bâtons se renforcent les uns les autres, évidemment. Hein. Les épées, c'est l'air. Les bâtons, c'est le feu. Donc, l'air va attisser le feu. Les coupes et les deniers, donc l'eau et la terre, se renforcent les uns les autres également. Les bâtons et les coupes, le feu et l'eau, s'affaiblissent, bien évidemment. Les épées et les deniers, l'air et la terre, s'affaiblissent. Et nous avons les bâtons et les deniers qui n'ont pas d'influence, ainsi que les épées et les coupes qui n'ont aucune influence non plus. Voilà. Ensuite, il y a l'As, 2, 3, 4. Donc au niveau numérologie, les mots-clés au niveau de la numérologie. Donc c'est très très intéressant. Là, elle conseille, pour bien justement appréhender cette numérologie, de classer son jeu avec tous les deux ensemble, tous les trois ensemble, pour voir un peu les associations que l'on peut faire. Alors, les notions de base d'une lecture. Pourquoi faites-vous une lecture? À qui pouvez-vous faire une lecture? Donc, on est vraiment sur des choses un petit peu basiques. Quel est votre rôle en tant que cartomancien? Et après, étape par étape. Alors, le but de la lecture, le tirage, mélanger les cartes, étaler les cartes, l'interprétation des cartes. Voilà. Et ensuite, toute la notion donc, sur les cartes en elles-mêmes. Donc, par exemple, on a le fou. Donc, il y a une explication avec l'illustration. Hein. Donc, on a l'illustration à côté en grand et en couleur. Donc, ça, c'est super. Voilà. Et ensuite, on a la signification divinatoire. Alors, ce que j'aime moins, c'est que par moment, l'illustration, vous voyez, là, vous avez le chevalier d'épée, mais il n'est pas à côté, en fait, il est derrière. Donc, des fois, c'est décalé. Et ça, j'aime moins. Je préférerais que chaque fois, chaque page, j'ai l'illustration ici et la signification là. Voilà, bon, c'est un petit détail. Voilà. Et à la fin, nous avons des tirages. Alors, passé, présent, futur, hein, un classique. Après le tirage, qu'est-ce qui est caché? Donc, c'est un tirage à 4 cartes, hein, qui est assez sympa. Et après, il y a un mélange des deux, en fait. C'est qu'est-ce qui est caché encore, hein, mais c'est mélangé avec le passé, présent, futur. Voilà. Et le tirage conseil exhaustif, qui est pas mal. Voilà, peut-être je vous en parlerai de ce tirage, hein, parce que je l'ai eu fait et c'est assez intéressant. L'effet guide, hein, finit par parler par les faits, sur les faits, en fin de livre, et les remerciements. Voilà. Bon, voilà sur le livre. Hein. Franchement, il est assez bien fait. Et assez complet. Voilà. Maintenant, nous allons nous attarder sur les cartes, hein, le plus intéressant. Alors, les cartes sont, elles sont pas fines, hein, elles sont assez épaisses même. Elles sont très très mates. Alors pour le coup, celle-là, elle brille pas du tout. Après, je trouve qu'elles, comment dire, c'est pas qu'elles accrochent, mais elles glissent pas comme un autre jeu. Elles glissent un petit peu moins. C'est peut-être ce côté vraiment très très mat. Alors le dos des cartes est très simple. C'est un feuillage. Par contre, on a un cœur. On a beaucoup de choses cachées à voir justement. Alors moi j'ai l'impression que ça c'est des yeux. L'impression que le feuillage nous regarde, je sais pas.
Bon, la grandeur des cartes, elles ne sont pas très très grandes. C'est un jeu standard, on va dire. Alors, ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas de bordure. Je ne les ai pas coupées. Le jeu arrive tel quel. Donc ça, c'est super. Sans bordure et juste une cartouche en bas avec le nom de la carte. Voilà. Donc ça, j'aime bien. Donc, on a notre fou. Avec une notion vraiment de liberté, d'insouciance, de légèreté. Le magicien. Avec un beau tatouage. La grande prêtresse. Elle est magnifique. Je l'adore. Mais vous l'avez vu sur le challenge, j'en parle, donc je ne vais pas y revenir dessus. L'impératrice. Très très belle aussi. Voilà, donc il y a des pommes, il y a un papillon, il y a du blé. On est vraiment dans la créativité, dans l'abondance. Un côté aussi assez doux, une douceur. Peut-être même une nostalgie. Elles sont à la fois douces, ces cartes. Je pense que c'est les illustrations qui font ça. Mais à la fois aussi, vous allez voir, assez brutales. Elles ne sont pas que douces. L'empereur. Avec un beau corbeau. Le hiérophante. Les amoureux. Oh, très très belle. C'est magnifique. Alors j'adore ces illustrations. Il y a eu un romantisme dans cette carte. Alors je viens d'acheter un nouveau jeu, enfin nouveau pour moi, hein, parce qu'il n'est pas nouveau, il ne vient pas de sortir, de Julia Jeffrey, donc l'illustratrice. C'est un oracle. Je ne l'ai pas encore reçu, donc c'est pour ça que j'en profite de faire cette vidéo sur le tarot, comme ça, quand vous verrez l'oracle, vous verrez les mêmes illustrations. La force, j'adore cette carte. Ça, c'est une de mes forces préférées. Je pense que vous la reverrez dans le challenge. Quoique je vais avoir du mal à choisir la force. Il y a beaucoup de jeux où j'aime cette carte. L'ermite, elle est belle. C'est une femme. C'est très très rare. La représentation de l'ermite par une femme. La fée de la fortune. Donc c'est en fait la roue de fortune. Alors en fait, elle est en train, la petite fée, de souffler sur un pissenlit. Le pissenlit, c'est la fleur des souhaits, des vœux que l'on va réaliser. Elle a des pissenlits aussi en couronne sur la tête. Alors je la trouve beaucoup plus positive dans ce jeu, du coup, que dans les autres tarots, qui est plus neutre. Là, on a vraiment quand même un esprit assez positif, avec les souhaits, les bonnes nouvelles. La justice. Le regard très très droit, ce que j'aime dans la justice. Très franc. Son épée et une plume. Le pendu. Assez serein comme pendu. On a vraiment cette notion-là de voir les choses autrement, différemment. La mort. Alors très brutal justement là. C'est franc, c'est droit. Elle captive cette image. Il y a cette notion de vitesse et d'inévitable dans cette carte, d'urgence. La tempérance. Voilà, donc là on a quelque chose de beaucoup plus doux. Le diable, qui s'appelle donc la danse dans l'ombre. Et je le trouve beau, ce diable. Oh, il est charismatique là, il est vraiment magnétique. Voilà, avec un couple qui est en train de danser derrière lui. L'être fendu, donc c'est la tour, hein, ou la maison Dieu. Donc on a ces fées qui tombent de l'arbre. L'étoile, je l'adore. Elle est belle. Une douceur dans cette carte. Voilà, alors c'est ce petit garçon qui est perdu.
Et il a ce papillon comme une étoile qui apparaît et qui va guider son chemin. Donc on a la notion de guidance, d'espoir, de chance avec cette étoile. Mais très très belle illustration. La lune, j'aime beaucoup aussi, elle est violente, je trouve, cette lune. Alors, il y a un nœud d'arbre. Et en fait, voilà, c'est un petit peu les choses qui sont difficiles à résoudre parce qu'elles sont floues, parce que voilà, c'est un nœud. Et qu'il va falloir résoudre ce nœud pour pouvoir avancer. Avec quand il y a la lune, on n'a pas une vision claire des choses. Voilà, donc ça change cette illustration par rapport aux autres. Alors vous voyez qu'il y a des branches d'arbres, mais que sur sa peau, en fait c'est plus des dessins, c'est pas vraiment les branches qui sont sur la peau. Donc on est plus dans les illusions aussi, comme si elle était retenue par l'arbre, mais en fait elle ne l'est pas. Dans l'obscurité, on a des sensations qui sont peut-être pas réelles. Hein. Le soleil, alors là, très très lumineux, hein. Très très beau ce soleil avec ses deux enfants. Donc on a la complicité, on a l'entraide, et puis on a, voilà, ça réchauffe, c'est lumineux, il y a une joie. Elle tient aussi un pissenlit, donc hein, il y a les vœux, les souhaits exaucés. Notion de réussite dans ce soleil. La vie renouvelée, donc c'est le jugement. Voilà, encore une enfant, très très jolie, très paisible, et qui tient un gland qui est en train de devenir un arbre. Donc ce petit gland va devenir un très grand arbre, et elle le tient dans sa main. Le monde, alors ça c'est la carte que j'aime un petit peu moins. Je pense que c'est la couleur, ce vert mais bon, après elle est quand même jolie. Voilà pour les arcanes majeurs. Les mineurs, donc nous passons sur les bâtons. L'as, c'est un renard. Avec la ruse, l'énergie, l'action du renard. Donc il représente bien cette série. Le 2, une petite fille en haut, une petite fille en bas. Il y en a une qui monte, l'autre qui descend. Le 3 de bâton, j'adore. On est vraiment dans les fruits de notre travail qui vont donner, qu'on va pouvoir récolter ou qu'on récolte déjà. Et là, on a cet amour entre ces deux personnes qui a donné naissance à un petit bébé. Donc c'est super, je trouve très très bien représenté, très douce. Le 4 de bâton, on est dans la célébration. Alors là, c'est un orchestre, hein. Ils sont en train de jouer ensemble. Le 5 de bâton, plus une notion de compétition. À celui qui montera en premier sur l'arbre. 6 de bâton, elle est magnifique. Il y a une force dans cette carte, un courage. Donc il va l'amener vers l'accomplissement et vers la réussite. 7 de bâton. J'aime beaucoup aussi cette carte. Le 8, alors là on est vraiment l'énergie, les cheveux rouges et la rapidité, hein, avec cette flèche qui va partir. Très belle aussi le 9 de bâton. Alors là, ce qui est bien avec ce jeu, c'est que je n'ai pas tourné les cartes. Il n'y a pas de... Elles ne brillent pas, donc il n'y a pas de fausse lumière. Alors magnifique cette carte. C'est le 10 de bâton, donc c'est les responsabilités. Hein, c'est le fardeau, mais aussi les responsabilités. Et on a ce petit garçon qui a pour responsabilité de s'occuper de cet œuf. Et c'est peut-être pour lui assez dur à porter, de ne pas le faire tomber justement, d'être responsable. On voit le poids dans son regard et je la trouve très très mignonne cette carte. Le valet de bâton est représenté par un enfant avec une joie de vivre. Le chevalier de bâton, alors là quelqu'un de plus mûr et de plus téméraire, hein. On voit un regard de chasseur.
il attend, il est prêt à passer à l'action. Voilà, vraiment là, il y a un déclic et il bondit. La reine, envoûtante. Et le roi, très très beau roi également. Voilà pour les bâtons, nous passons aux coupes. Hélas, c'est une loutre. Elle est magnifique. Le 2 de coupe. Un joli couple. 3 de coupe. Donc on a l'amitié, la célébration ensemble. Elles sont très très belles. 4 de coupe. On est un petit peu plus dans une tourmente. 5 de coupe. Alors là, pour le coup, voilà, on n'est plus du tout dans la même douceur. Et on voit là les émotions qui arrivent au galop. On est submergé par nos émotions dans ce 5 de coupe. 6 de coupe. Le 7 de coupe. Alors là, c'est Luciole derrière lui. Il est un petit peu rêveur. On a cette notion un peu d'illusion avec cette carte. C'est Luciole, son nez rêveur. Le 8 de coupe. Moi, je ne vais pas commenter toutes les cartes, sinon ça va faire un... Je voudrais toutes vous les montrer parce que vraiment, j'aime la puissance de ce jeu. Autant dans la douceur que dans un côté un petit peu cru, brutal. Pas brutal, mais cru, voilà. C'est la franchise de ce jeu. Le valet de coupe. On n'est pas dans les faits ou dans du style Dorine Vertu. Il est beau, le cavalier, il est romantique. La reine, qui vous invite. Et le roi, qui est très très beau également. Voilà, donc les deniers, en as, nous avons un hérisson. On est bien dans la terre. Le 2 de denier. Le 3 de denier. Le 4 de denier. Le 5 de denier. Le 6 de denier. On a la récolte. Bah alors, moi Nini, mais que je sais. Le 7 de denier. Ah, super. On a cette femme enceinte qui attend justement. Ça va être le moment bientôt. C'est une carte souvent qui parle d'attendre le moment de la récolte. Que tout n'est pas encore prêt. On commence à récolter les fruits de notre travail, mais pas encore totalement. Et là, on a une femme enceinte pour représenter ça. Et cette attente, voilà, c'est super, je trouve. Le 8 de denier. Le 9 de denier, elle est très très belle. Alors ça, c'est l'illustration de la boîte. 10 de denier. Le valet. Le chevalier. La reine, elle est belle, elle est généreuse. Et le roi, qui est dans le partage, la douceur. Et cette petite fille. Et ce roi un petit peu plus âgé que les autres. Les cartes de course sont très belles, je trouve. Nous passons aux épées. Là, c'est le héron. Et son bec bien pointu. Le 2. Le 3. De très belles couleurs dans ce 3.
Et donc une main blessée par les épines de la rose. Le 4. Hein. Voilà. Plus qu'à faire une pause et regarder les papillons se poser sur soi. Ne plus bouger, attendre. 5 d'épée. Oh, assez violente celle-là aussi. On a des couleurs plus sombres. 6 d'épée. 7 d'épée. 8. Le 9. « 10 d'épée. Accrochez-vous. Le valet. Le chevalier. Avec son épée prête à être utilisée. La reine. Très très belle. Et un beau roi d'épée également. Un petit peu dans ses pensées. Voilà pour la présentation de ce jeu. Donc j'adore ces illustrations. Il est assez agréable à utiliser. Alors il a vraiment son univers, ce qui fait que il suit pas, si il suit le Rider-Waite, mais vraiment avec son univers. Donc il faut rentrer dans ce jeu pour pouvoir l'utiliser. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.